みも寂しさも邪魔させないだから笑ってみようよおしゃべりしようよ踊れば君も一人ぼっちじゃないそうして100万ボルトの月夜が回るよ幸せカーニバルUne triste journée. Ô Dieu de miséricorde, toi qui connais l'âme de tes fidèles, aie pitié de nous et reçois avec bienveillance toutes nos prières. Du haut de ta sagesse divine, accorde-nous ton pardon et accueille-nous dans ton règne de béatitude éternelle, afin que la mort soit pour nous une nouvelle vie. Ô Dieu Tout-Puissant, puisque tu as rappelé à toi notre frère John, nous remettrons son corps à la terre et nous te confions son âme. Non, t'en vas pas. Papa. Allez, Pollyanna, rentre à la maison maintenant. Oui. Allons, viens, ma petite courage. Et si je me retrouvais seule au monde? Ma mère était morte la première. Cette fois, c'était mon père. Maintenant, ils allaient se retrouver et reposer côte à côte dans le cimetière. Je ne peux pas regarder cette pauvre petite Pollyanna sans avoir un pincement au cœur. Malgré tous ses efforts, elle a eu bien du mal à retenir ses larmes. La mort de ce pauvre John est un grand malheur pour nous tous ici. Vous ne sauriez pas si par hasard les parents de la fillette ont de la famille? Non, ça m'étonnerait beaucoup, car voyez-vous, ça fait de très nombreuses années que nous habitons ici. Et jamais personne ne venait les voir. Oui, le père et la fille étaient seuls au monde. Ils ne vivaient vraiment que l'un pour l'autre. Mais le révérend a bien laissé des dispositions concernant sa fille, un testament. Oui, avant de mourir, il m'a demandé de m'adresser au secrétaire général de notre diocèse au cas où Pollyanna resterait seule. Bien, je vais moi-même m'en occuper sans plus tarder. Il ne faut pas être triste, Pollyanna. Parce que tu vois, je suis heureux. Alors il faut que tu essaies de l'être toi aussi. Pollyanna, il faut que tu me promettes de toujours être heureuse comme je le suis. J'ai beau faire, je peux pas. Je crois que j'y arriverai jamais, jamais. Je peux pas penser à l'amour de papa avec joie. C'est vrai, je l'aimais trop. Non, non, non. Pollyanna, tu viens? Le thé est prêt. Oh, pauvre trésor. Pollyanna. Je suis sûre que tu l'entends, papa. C'est pour toi que je joue du triangle. Tu l'entends, dis? Alors si tu l'entends, je t'en supplie, reviens. J'ai besoin que tu sois auprès de moi. Je peux pas vivre sans toi. Pollyanna. Tante Molly. Oh.
abandonné, n'est-ce pas, ma pauvre chérie? Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Oh, tu sais, je voudrais que... Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ne te mets pas dans tous ces états, mon amour. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas venir habiter chez moi. Comme ça, tu ne seras plus jamais seule. J'avais promis à ta mère de toujours garder un œil sur toi. Il n'est pas question que je t'abandonne. Merci, ma tante. Merci. Et la voilà bordée. Tu dois être bien fatiguée, ma chérie. Je te souhaite une bonne Oh, nuit. je crois que je n'aurai pas beaucoup de mal à m'endormir. Car il faut que je te dise, c'est la première fois que je dors dans un lit aussi grand et aussi moelleux. Oh, mon petit trésor adoré. Alors ça, c'est drôle, tu sais. C'est exactement comme disait papa. Et il disait quoi, ton papa? Que si un jour il n'était plus avec moi, il y aurait quand même des choses qui me rendraient heureuse. J'étais si triste jusqu'à maintenant. Je croyais que je n'aurais plus jamais l'occasion d'être heureuse. Eh bien là, je le suis complètement. Je me sens rassurée, réconfortée. Si tu savais comme ça me fait du bien de te sentir auprès de moi. Je te dis 1000 fois merci. Pollyanna, je savais que tu n'étais pas du genre à pleurnicher et à rester triste très longtemps. C'est vrai, tu as raison. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit, ma petite Pollyanna. Je m'étais installée chez les White que depuis quelques jours, quand le comité des femmes de la paroisse tint sa réunion. Mesdames, je crois que le révérend a une communication importante à nous faire. S'il vous plaît, nous vous écoutons, mon père. Vous êtes très aimable de me passer la parole, Madame Jones. Eh bien voilà, respectant en cela la volonté du défunt, j'ai contacté le secrétaire du diocèse pour en savoir davantage en ce qui concerne la famille de Pollyanna. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Un instant, Madame White, je vous prie de bien vouloir écouter patiemment ce que j'ai à vous dire. Il s'avère que la petite Pollyanna a une tante. Elle habite, voyons que je ne dise pas de bêtises, à Beltsville, dans l'État du Vermont. Mais enfin, vous en êtes sûr? Et on peut savoir comment elle s'appelle, cette tante? Mais tout à fait. Il s'agit de Polly Harrington, c'est la sœur cadette de sa défunte mère. Il n'y a donc aucun doute, c'est... Polly Harrington? Avant sa mort, le révérend John a laissé une lettre dans laquelle il affirmait qu'au cas où il viendrait à disparaître, Pollyanna devra être confiée à sa tante Polly Harrington. C'est incroyable. Je ne me serais jamais attendue à une chose pareille. Alors là, moi non plus, voyez-vous. Vraiment. Mais avez-vous au moins une idée sur le genre de femme que ça peut être? Absolument pas, chère madame. Cette lettre ne me donne malheureusement aucun détail sur ce sujet. Enfin, révérend, est-ce bien raisonnable d'aller confier cet enfant à une inconnue, fût-elle de la famille? Dois-je vous rappeler qu'elle n'a jamais daigné leur rendre la moindre petite visite? Je le sais, j'étais leur voisine. Oh non, mon père, je ne vous laisserai jamais faire ça. Croyez-moi, chère madame, je comprends fort bien les sentiments qui vous animent, mais nous devons nous plier aux dernières volontés de ce pauvre John. Aussi, je vous conseillerais de vous mettre en contact au plus vite avec cette personne et de lui remettre l'enfant. Vous avez dit Beltsville? Oui, c'est tout à fait ça, Pollyanna. Tu es bien sûre que ton père ne t'a jamais parlé de cette ville? Si, quelquefois. Il disait même que c'était une jolie ville et qu'il l'aimait beaucoup. Et rien d'autre chez lui? Je sais seulement que c'est là où maman est née et qu'elle a grandi. Et puis je sais aussi que c'est là qu'elle s'est mariée avec papa. Alors c'est normal qu'il l'ait trouvée jolie et qu'elle lui ait plu autant. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions, tante Molly? Comme je savais que c'était la ville natale de ta maman, je me demandais s'il n'y restait pas quelques-uns de ses amis. Ce serait quand même assez sympathique de les retrouver. Ah, ce serait merveilleux si je pouvais retrouver des amis de papa et de maman. Qu'est-ce que ça me plairait? Et comme ça, quand je serai plus grande, je pourrai aller les voir. C'est une bonne idée. Dès que j'aurai fini avec le jardin, je viendrai vous aider à la cuisine, tante Molly. C'est ça, tu es mignonne, Pollyanna. Bien sûr, je sais que si je la garde avec moi, je me ferai sans arrêt du souci pour elle.
Mais d'un autre côté, je voudrais tellement l'élever comme s'il s'agissait de ma propre fille. Et l'aider à oublier le passé, c'est important. Oui, mais tu as beau dire, on n'est pas ses parents. En allant vivre chez cette tante, Pollyanna pourra retrouver un milieu familial et s'y épanouir. Mais enfin, on ne sait même pas de quel genre de femme il s'agit. Le révérend n'a aucun renseignement sur elle. C'est lui qui nous l'a dit. Ils se sont peut-être perdus de vue à la suite des circonstances que nous connaissons. Mais raison de plus pour ne pas nous séparer de cette pauvre enfant. Je suis certaine que ce serait terrible On pour ne elle. peut pourtant rien y faire. Mais enfin, mon chéri, tu as pensé une seconde à cette pauvre petite. Comment peut-on avoir le cœur aussi sec? Je te demande de te taire. Mais je ne veux pas que Pollyanna s'en aille, c'est Il ne tout. faut pas croire que ça me fasse plaisir à moi aussi. Mais puisque John en a décidé ainsi, on ne peut qu'obéir à sa volonté. Comprends-tu? Qui sait, elle y trouvera peut-être son bonheur. C'est la seule chose importante. C'est quand même l'avenir de cet enfant qui est en jeu, pas le nôtre. Nous devons savoir nous effacer, nous ne sommes que de simples intermédiaires. De toute façon, dans un premier temps, je vais écrire à cette femme. Et si pour une raison ou une autre, elle refuse de s'occuper d'elle, tu peux me faire confiance, je suis prêt à la considérer comme ma propre fille. Et il est évident que nous la garderons avec nous. Tu es d'accord ? Oh non, pas maintenant, Pompon. On s'amusera plus tard. Pompon, si tu continues, tu vas avoir droit à une bonne douche. Eh, mais où tu vas comme ça, espèce de petit voyou? Attends-moi, attends-moi. Arrête, mais tu vas voir que je vais t'attraper. Madame Polly! Madame Polly? Je vous apporte votre thé, madame. Oh, on dirait qu'elle n'est pas là. Nancy? Nancy, s'il te plaît. Oui, oui. Si tu savais comme c'est lassant de devoir toujours te répéter les mêmes choses. Depuis 2 mois que tu es dans cette maison, tu n'as pas encore appris à fermer les portes. Je suis désolée, madame. Je vous présente mes excuses. On ne t'a jamais dit qu'il fallait regarder les gens en face quand on leur parlait? Oh, mais si, bien sûr, madame. J'étais en train de me dire que cette pièce était bien poussiéreuse. Tu vas me la balayer immédiatement. Oui, madame. Oh, madame, Mais j'oubliais. qu'y a-t-il? Allons, parle. Eh bien, le facteur a apporté une lettre pour vous, madame. Et comme c'est la première fois que vous recevez du courrier depuis que je suis à votre service, dans mon excitation, j'ai oublié. Épargne-moi les commentaires inutiles, je te prie. Ah oui, excusez-moi, madame. Alors, on peut savoir d'où elle vient, cette lettre? Je vais regarder. L'expéditeur est un certain Monsieur White. Quant à son adresse, c'est... Ça suffit, donne-la-moi. La voilà. Monsieur White, je me demande qui ça peut bien être. Seigneur Jésus, John White. Ce sont de mauvaises nouvelles, madame? Est-ce que ça te regarde? Tu ferais mieux de me laisser tranquille et de commencer à nettoyer cette maison. Bien, madame, je m'y mets tout de suite. Je dois en outre vous informer que le révérend n'a pratiquement rien laissé, à part quelques livres et sa fille de 8 ans, qui désormais est seule au monde. Le révérend m'a laissé entendre qu'il n'entretenait pas d'excellents rapports avec vous. Cependant, ses dernières volontés sont les suivantes. Il a demandé à ce que vous vous occupiez de la fillette et de son éducation. Qu'est-ce que c'est que toutes ces sornettes? Oh, quel honneur, je devrais m'occuper de sa fille. Madame Polly Harrington, qui n'était autre que ma tante, vivait toute seule dans la grande maison familiale. Elle nourrissait une forte rancune à l'égard de mon père, qu'elle tenait pour responsable de la malchance qui accabla sa sœur Janie. Nancy? Oui, qu'y a-t-il, madame? Nancy, tu ne pourrais pas t'arrêter de travailler quand on t'appelle. Vos désirs sont désordres, madame. Oh! 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 Je vous prie de m'excuser.
Excusez, mais comme vous m'avez demandé de faire les poussières au plus vite... Est-ce que je t'ai demandé de te justifier? Bon, maintenant, écoute-moi bien. Quand tu auras fini de nettoyer cette pièce, tu iras dans la petite chambre qui est en haut de l'escalier. Je veux que tu la ranges et que tu prépares le lit. Oh, bien, madame. Tu la débarrasses de tous les objets inutiles et tu la balayes à fond. Oui, et où faudra-t-il que je mette toutes ces affaires? Tu appelleras Timothée et tu lui diras de tout mettre au grenier. Est-ce que c'est bien compris? Oui, oui, madame. Nancy, je veux aussi que tu saches que ma nièce, une petite fille de 8 ans, va venir vivre ici. Oh, quelle chance d'avoir une petite fille à la maison. Oh, madame, voilà qui donnera de la gaieté. De la gaieté? Eh bien, ce n'est pas exactement le mot que j'aurais envie d'employer. Vous ne pensez pas que la présence d'une enfant puisse rendre cette maison plus joyeuse? Et puis comme ça, vous vous sentirez moins seule. Oui, c'est bien possible. C'est encore plus agréable de savoir qu'il s'agit de votre nièce. Vous devez sûrement être très contente, madame. Enfin, tu me connais. Tu sais très bien que j'ai une sainte horreur du bruit et que je n'aime pas voir cette maison en désordre. Non. Ce n'est pas parce que ma sœur a fait la bêtise de se marier et de mettre une fille au monde que je dois en supporter les conséquences. J'ai du mal à comprendre comment son mari a bien pu penser à moi après toutes ces années. Enfin, je considère qu'il s'agit là d'un acte de charité et je m'acquitterai de mon devoir jusqu'au bout vis-à-vis de cette petite. Ah, comme ça, vous la ferez dormir dans la petite mansarde? Dès l'instant où j'accepte de l'accueillir chez moi, je me dois de faire tout mon possible pour elle. Quand tu nettoieras cette pièce, tu veilleras à bien faire tous les coins, Nancy. Mais certainement, madame Polly, faites-moi confiance. Non, c'est vrai, une tante? Alors comme ça, j'aurai une vraie tante? Absolument, ma petite Pollyanna. Comme c'est indiqué dans cette lettre, Madame Polly Harrington est la sœur cadette de ta maman et elle a l'intention de t'accueillir et de t'adopter. Elle n'a jamais vraiment eu de contact avec ton père, mais elle a répondu favorablement et par retour du courrier à la lettre que nous lui avions adressée. Alors je vais être obligée d'aller habiter chez elle, tante Molly? Obligé n'est pas le mot. C'est quand même à toi qu'il appartient de choisir. Si tu veux aller à Bellsville, tu es tout à fait libre de le faire. Mais si tu préfères rester chez nous, dis-toi bien que tu es toujours la bienvenue. De toute façon, il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. Tu n'es pas obligé de te décider maintenant. Tu réfléchis d'abord à la question et ensuite tu nous feras part de ta décision. Et toi, Pompon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ah, c'est pas facile de décider. À vrai dire, je n'ai pas très envie de quitter cette ville. Et puis je ne la connais pas, moi, cette tante Polly. Étant donné que c'est la sœur de maman, elle doit forcément être gentille. Il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est qu'elle n'a jamais donné signe de vie. Oh, si elle n'a jamais envoyé une lettre, et si elle n'est jamais venue nous voir, c'est peut-être qu'elle avait une grave maladie, ou alors quelque chose comme ça, et il faut peut-être que j'aille chez elle. C'est pas ton avis, Pompon? Oui, mais si je dois rester chez ma tante et qu'elle est obligée de garder la chambre, je risque de lui causer un surcroît de fatigue. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais vraiment pas quoi décider. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Tu vas bien? Est-ce que tu veux vraiment que j'aille habiter à Bellsville avec la tante Polly? Oh là là, si tu savais comme je suis embarrassée, j'ai du mal à décider. Pollyanna, je suis heureux de voir que tout se déroule suivant les dernières volontés de ton père. De papa? C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait t'arriver si tu savais comme ton pauvre papa était soucieux de ton bonheur. C'est pour ça qu'il a insisté pour que tu sois confiée à ta tante. Je suis sûr qu'il s'est dit, auprès d'elle, ma petite Pollyanna retrouvera les joies du foyer et de la famille. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il n'était pas le seul à raisonner de cette façon. Ta maman là-haut doit penser la même chose ainsi que tous les braves gens de cette ville. Pollyanna, tu vas aller vivre auprès de ta chère tante et tu retrouveras près d'elle le bonheur que tu mérites. C'est ce que nous souhaitons tous ici. Oui, mon père. Oh là là, quel beau panorama. Pompon, tu sais que ça me
me fait mal au cœur de quitter cet endroit magnifique. Et tous ces gens, c'est vrai, ils sont tellement sympathiques, les gens d'ici. Mais le moment est venu de passer à autre chose. Papa m'a dit que j'allais trouver tout mon bonheur dans des choses que j'ignorais encore et que je n'avais jamais pu connaître avec lui. Tu vois, Pompon, je suis sûre qu'il faisait allusion à la tante Polly. Je vais aller la rejoindre, ma décision est prise. Allons, viens, Pompon. Allons dire au revoir à mes montagnes. Fini de faire tes bagages, Pollyanna? J'ai encore à mettre les livres de papa, mais le reste est prêt. Ce n'est pas bien de partir ainsi dans la hâte et la précipitation. Et puis ça m'embête de te voir affronter toute seule un voyage aussi long. Ne t'inquiète pas, Molly. Les Gray vont l'accompagner jusqu'à Boston. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Peut-être, c'est vrai, mais elle va si loin, cette petite. Tiens, Pollyanna, voici la tenue que tu mettras pour le voyage. Oh, tante Molly, vous l'avez acheté exprès pour moi? Bien sûr, ma chérie, tu ne voudrais pas que je la mette, non? En effet. Oh, mon oncle! Tante Molly, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous resterez toujours dans mon cœur, même si vous êtes loin de moi. Pollyanna, mon petit trésor, je te souhaite d'être heureuse, ma toute douce. Le cœur plein d'espoir, Pollyanna débarque avec entrain à la petite gare de Beldingsville. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, la ville inconnue.
Triste journée. Ô Dieu de miséricorde, toi qui connais l'âme de tes fidèles, aie pitié de nous et reçois avec bienveillance toutes nos prières. Du haut de ta sagesse divine, accorde-nous ton pardon et accueille-nous dans ton règne de béatitude éternelle, afin que la mort soit pour nous une nouvelle vie. Ô Dieu Tout-Puissant, puisque tu as rappelé à toi notre frère John, nous remettrons son corps à la terre et nous te confions son âme. Non, t'en vas pas. Ah, papa. 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 Allez, Pollyanna, rentre à la maison maintenant. Oui. Viens, ma petite courage. Et si je me retrouvais seule au monde? Ma mère était morte la première. Cette fois, c'était mon père. Maintenant, ils allaient se retrouver et reposer côte à côte dans le cimetière.